Bonjour à tous et merci de votre fidélité. Nous avons vu il y a quelques mois les 2 premiers vœux du Bodhisattva dans le Zen. Nous consacrons aujourd'hui ainsi que la semaine prochaine nos 2 émissions au 3e et au 4e vœu du Bodhisattva dans cette même tradition. Je vous rappelle qu'en effet, ces êtres qui se vouent à l'obtention de l'éveil dans le seul but de soulager les autres êtres de leurs souffrances s'engagent à respecter un certain nombre des recommandations proposées par l'éthique bouddhiste. Nous allons donc nous arrêter dès à présent sur ce 3e vœu. Aussi nombreux que soient les dharmas, enseignement du Bouddha, je fais le vœu de les pénétrer. Alors qu'est-ce que cela signifie? Quel sens prend ici le mot dharma? Pourquoi est-il si important? Comment avoir accès à ces innombrables enseignements? C'est ce que je vous propose de découvrir tout de suite avec notre invité, Roland Reich. Roland Reich, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes un ancien disciple du maître zen Tenzin Deshimaru, oui. Vous êtes vous-même moine zen. Vous enseignez depuis une trentaine d'années au dojo de Nice et au temple zen de la Gendronnière et vous dispensez également des enseignements un peu partout en Europe lors de retraites. C'est Chine. Voilà. Merci beaucoup d'être avec nous, Roland Reich, aujourd'hui. Alors, est-ce que vous pouvez tout d'abord nous rappeler quels sont ces 4 vœux du Bodhisattva et pourquoi ils sont si importants dans la tradition du bouddhisme zen? Oui, alors le premier vœu des Bodhisattvas, c'est le vœu de compassion. Si nombreux que soient les êtres sensibles, je fais le vœu de les aider tous à s'éveiller. Le deuxième vœu, eh bien, c'est en conséquence du premier vœu, aussi nombreuses que soient les causes de la souffrance, donc les passions, les attachements, les illusions, je fais le vœu de les résoudre. Le troisième vœu, c'est aussi nombreux que soient les enseignements du Bouddha, je fais le vœu de les pénétrer, de les acquérir. Et puis le quatrième, c'est aussi parfaite que soit la voie du Bouddha, aussi élevée que soit la voie du Bouddha, je fais le vœu de la réaliser. Alors, donc l'importance de ces vœux, c'est qu'ils expriment complètement l'éveil. Être éveillé seulement pour soi-même, du point de vue du zen, n'est pas le véritable éveil, car s'éveiller, c'est prendre conscience de son existence en totale interdépendance et solidarité avec tous les êtres, et tout naturellement, il en découle le vœu de compassion et le vœu de se donner les moyens d'une compassion active et efficace, donc en étudiant tous les enseignements, en expérimentant par soi-même déjà la résolution des causes de la souffrance, car on ne peut pas aider les autres à s'en libérer si on ne fait pas le travail soi-même. Et puis pour cela, il y a une voie, une pratique, un chemin, un cheminement à parcourir, et ce cheminement est infini. C'est pour ça qu'on dit qu'il est très élevé ou parfait. Alors nous allons nous arrêter aujourd'hui sur le 3e de ces vœux, qui est, je cite, « Aussi nombreux que soient les dharmas, enseignements du Bouddha, je fais le vœu de les pénétrer ». Alors qu'est-ce que cela signifie, Roland Reich, de façon globale? Nous y reviendrons ensuite plus en détail. Oui, ça veut dire que le Bouddha, à partir de son éveil, a essayé de transmettre ce qu'il avait réalisé dans cet éveil. Il a enseigné à toutes sortes d'êtres. Et donc, pour se faire comprendre et être efficace, et les aider véritablement à se libérer eux-mêmes de leur souffrance, il a adapté sa compréhension de la vie et son éveil à ses interlocuteurs, donc aux préoccupations de ses interlocuteurs. Alors, capacité de compréhension, il y avait des religieux, il y avait des philosophes, il y avait des paysans, il y avait des artisans, il y avait toutes les catégories sociales, des personnes âgées, des gens malades, des gens qui avaient une grande expérience spirituelle, des gens qui n'en avaient aucune. Et à chaque fois, il a trouvé la parole juste pour faire passer l'essence de son enseignement. Et forcément, ça a pris des formes différentes. Et c'est la raison pour laquelle les enseignements du Bouddha sont très nombreux. Roland Reich, revenons sur le premier sens de ce mot dharma, la loi qui régit toutes les existences. Qu'est-ce que l'on entend par là? Oui, alors c'est le fait d'exister veut dire exister en relation d'interdépendance avec les autres existences, avec les autres phénomènes, que l'on n'existe pas seul, que tout phénomène est causé, que tout phénomène a donc une naissance, une durée, une existence, puis prend fin quand les causes qui ont provoqué son existence, son apparition, disparaissent. Donc ça, cette interdépendance implique un des premiers, il y a 3 sauts du Dharma en fait, 3 grands caractères du Dharma. L'interdépendance les relie. Mais le premier saut du Dharma, c'est l'impermanence, qu'on appelle anicca en sanskrit. Et le fait que tous les phénomènes soient interdépendants provoque leur impermanence.
Et donc tout apparaît, ce qui apparaît doit disparaître, donc nous sommes nés, nous devons mourir, etc. Et cela provoque le deuxième aspect, c'est que tout ce qui existe forcément est sans substance, sans ego, sans substance propre. Non seulement les phénomènes physiques, mais également ma propre existence, mon propre moi est une construction mentale et le fruit d'un karma, de toute une expérience. Et donc il n'y a pas de substance à l'ego. Et le troisième aspect du dharma, c'est qu'à cause de cela, eh bien, toutes les existences sont souffrances, ou en tous les cas sont insatisfaisantes. Et le quatrième aspect, c'est que si l'on comprend cela, et si l'on accepte le fait qu'il n'y a pas de permanence et surtout pas de substance à notre propre ego, se produit une grande libération. Si on s'harmonise avec cela, alors c'est le quatrième aspect du dharma qui se manifeste, ce qu'on appelle le nirvana. Alors revenons sur les autres sens de ce mot dharma dans ce troisième vœu du bodhisattva. Le second sens, donc, ce sont les existences elles-mêmes. Oui. Alors toutes les existences sont porteuses des grands caractères de l'existence que je viens de mentionner. Tous les êtres sont à la fois impermanents, sans substance, et donc le fait de contempler ces existences est une source d'enseignement. C'est une des raisons pour lesquelles on dit que les portes du Dharma sont infinies, c'est que ce n'est pas seulement le Bouddha qui enseigne le Dharma, ce ne sont pas seulement les moines qui l'ont étudié, qui l'enseignent, mais une fleur enseigne le Dharma, les montagnes, les rivières, toutes les existences sont la nature de Bouddha, toutes les existences existent dans les mêmes relations d'interdépendance, que ce soit les fourmis ou les galaxies, ou moi-même en tant qu'être humain. Et donc finalement, la contemplation des existences est une source d'enseignement infini. C'est ce que l'on appelle Mujo Seppo dans le Zen, c'est-à-dire l'enseignement du Dharma par tous les êtres qu'ils soient d'ailleurs sensibles ou insensibles. Alors rapidement, quel est le troisième sens du mot Dharma, l'enseignement du Bouddha? Alors l'enseignement du Bouddha, il y a eu plusieurs éclairages tout au cours de son enseignement, mais on les a, et pour simplifier, on a essayé de les regrouper. Il y a d'abord l'enseignement fondamental, qui sont les 4 nobles vérités, la souffrance, la cause de la souffrance, le fait qu'il soit possible d'y mettre fin, et l'octuple sentier, le chemin de la voie qui permet de se libérer de la souffrance. Ça, c'est un premier groupe d'enseignement qui étudie généralement les écoles ce qu'on appelle petit véhicule ou Theravada. Et puis ensuite, il y a tout l'enseignement de l'interdépendance, des 12 causes interdépendantes, qui implique une compréhension profonde de la vacuité, et ça aboutit à une certaine forme d'éveil, d'étudier cet aspect de l'enseignement. C'est ce qu'on appelle l'éveil des pratika Bouddha. Et puis ensuite, il y a les 6 paramitas. 6 paramitas qui sont les 6 perfections du Bodhisattva, dont on parlera dans l'émission sur la pratique de la voie. Mais c'est un très grand enseignement du Bouddha que d'avoir enseigné la pratique du don, des préceptes, de la patience, de l'effort, de la méditation et de la sagesse. Ça, c'est les 6 paramitas. Et au fond, ces 3 groupes d'enseignements sont étudiés normalement par tous les bouddhistes, ou au moins les bouddhistes qui pratiquent la voie du grand véhicule, et pas seulement les pratiquants du zen. Oui, c'est important de le préciser. Alors, le dernier sens de ce mot dharma dans cette expression, c'est l'éthique, finalement. Vous pouvez nous en parler, nous en dire 2 mots, Roland Reich? Oui, l'éthique, c'est comment mettre en pratique, dans ses relations avec les autres, l'essence même de l'éveil que l'on réalise, pas seulement en étudiant les enseignements, mais en revenant à sa source, c'est-à-dire en pratiquant le zazen. Et moi, je crois que le fondement même de l'éthique, et on a besoin de revenir à ce fondement à une époque où les valeurs ont perdu un peu justement de leur sens et de leur fondement, c'est l'empathie, c'est-à-dire la capacité de se mettre à la place des autres. Il n'y a pas que le Bouddha qui a réalisé cela, c'était déjà dans la philosophie grecque, dans l'enseignement surtout de Confucius aussi, donc dans beaucoup de courants spirituels, l'empathie, la capacité de se mettre à la place des autres est fondamentale. Mais dans la pratique du zen, comme dans l'enseignement du Bouddha en général, comme l'essence de l'enseignement est une pratique de méditation qui permet de lâcher prise, de se détacher de son propre ego, il se produit une ouverture du cœur, une capacité de se mettre à la place des autres qui rend tous les préceptes, tous les enseignements éthiques assez évidents et simples à pratiquer si on vit à partir de ce sentiment d'unité avec les autres.
Alors ce troisième vœu du Bodhisattva nous dit que les portes sont innombrables. Pourquoi et quelle est alors la principale porte pour accéder à l'enseignement du Bouddha? Oui, alors dans le zen surtout, on considère que la principale porte, mais je crois que toutes les écoles bouddhistes sont assez d'accord avec ça, la principale porte, c'est de faire retour à l'expérience originelle de l'éveil qui est réalisée par la pratique de la méditation. Donc dans le zen, c'est la pratique de zazen, qui est à la fois une concentration sur le corps, qui nous ramène à l'ici de notre existence, une concentration sur la respiration, qui nous ramène au maintenant, à pénétrer totalement l'instant présent, d'être en contact avec la réalité de l'instant, et qui permet en même temps de laisser passer ses pensées, de calmer le mental, donc de clarifier l'esprit, et de développer cette capacité d'attention, d'observation, de compréhension de soi, d'où la sagesse, la sagesse intuitive, la sagesse profonde de la véritable nature de l'existence peut apparaître. Ça, c'est la pratique de zazen. Et c'est la source même de ce qu'on appelle le zen. À l'heure actuelle, le zen est à la mode, tout le monde veut être zen, mais on a coupé le mot zen de za, za voulant dire s'asseoir, et l'assise est vraiment la source, c'est vraiment l'expérience originelle. C'est ce qu'a pratiqué le Bouddha avant d'être éveillé. Le Bouddha n'a pas pratiqué le bouddhisme, il a pratiqué l'assise en silence. Et à partir de ça, il est devenu un éveillé. Et Bouddha, on ne devrait pas dire le Bouddha. Bouddha, c'est une fonction, c'est être éveillé. Donc tout le monde peut devenir Bouddha à l'heure actuelle, à condition de faire la même expérience, la même pratique que lui. C'est ce qu'enseigne le zen. Très bien, mais alors justement, est-ce que le fait de faire zazen, Roland Reich, nous dispense des autres enseignements? Alors, certains le pensent, mais le maître principal de l'école zen, Soto, qui était maître de Gen, que nous respectons beaucoup, et dont je m'inspire beaucoup dans mon enseignement, lui n'était pas du tout de cet avis-là. Il pensait que en fait, les enseignements du Bouddha sont tous issus de son expérience, de Zazen bien sûr, mais ils traduisent tous son esprit. Or, le Zen, on dit que le Zen est une transmission d'esprit à esprit, d'âme à âme, de maître à disciple. Mais cette transmission ne veut pas dire qu'il ne faut pas étudier les enseignements, puisque les enseignements sont l'expression de l'esprit du Bouddha. Bien sûr. Il ne faut pas dissocier les deux. Et surtout, pourquoi il ne faut pas se dispenser d'étudier les enseignements? À la limite, pour soi-même, on pourrait se contenter de faire seulement zazen. Mais les enseignements sont utiles pour transmettre l'enseignement aux autres. Parce qu'il faut trouver la porte qui va permettre à chacun d'être motivé pour la pratique et puis d'éclairer ses difficultés, de réaliser un peu plus de sagesse. Et pour ça, on a tout intérêt à faire comme le Bouddha, c'est-à-dire à avoir une compréhension multiple et une sagesse très large, très ouverte. Et on étudie les enseignements du Bouddha pour ça, pour se rendre mieux capable d'aider les êtres à s'éveiller. Très bien. Je vous remercie infiniment, Roland Reich. Et on se retrouve donc la semaine prochaine pour le 4e vœu du Bodhisattva. Merci beaucoup d'être venu nous voir. Merci. Si vous souhaitez en savoir plus, voici quelques ouvrages que nous vous conseillons. Tout d'abord, 2 livres de notre invité, Roland Reich, sur l'enseignement de Maître Wan Shi, Le chant de la vacuité et l'illumination silencieuse, publié aux éditions Yunokuzen. Ce moine du XIe siècle, appartenant à la lignée Soto, est célèbre pour avoir initié le zen de l'illumination silencieuse, centré sur la méditation sans objet. Vous y retrouverez des instructions et conseils sur cette pratique, en zazen, ainsi que dans la vie quotidienne. Le Zen, publié dans la collection Guide des Arts aux éditions Azan, vous retrouverez dans ce livre richement illustré l'histoire du Zen, ses fondements, ses courants et ses pratiques avec un attachement spécifique au Japon qui l'a vu naître et où il a connu un développement singulier. Changer l'avenir pour une vie harmonieuse du maître zen vietnamien Thich Nhat Hanh dans la collection Spiritualité vivante chez Albin Michel. Dans un langage accessible à tous, il nous indique le chemin pour changer l'avenir de notre existence ainsi que celui de l'humanité à travers les enseignements du Bouddha. Et enfin, Enquête au cœur de l'être de Georges-Emmanuel Houran, aux éditions Albin Michel. L'auteur nous propose le témoignage de 17 maîtres spirituels et penseurs qui nous font partager leur expérience en quête de sagesse, comme ceux d'Arnaud Desjardins, Thich Nhat Hanh ou encore celui de notre invité, Roland Reich. C'est la fin de notre émission. Vous pouvez la retrouver sur le site internet de France 2 en cliquant sur la rubrique Tous les programmes et Chemin de la foi. Merci à tous de votre fidélité. Je vous souhaite une très belle semaine. À dimanche prochain.